Bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre chronique radio automobile spécial sport avec le débrief du rallye Monte-Carlo WRC pour RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt. Ce rallye a eu lieu du 20 au 23 janvier 2022 et donc dans ce podcast, je vais vous donner déjà toutes les infos et tous les résultats de ce rallye jour par jour. Alors tout d'abord, déjà il faut le savoir, cette année c'était le 90e rallye automobile de Monte-Carlo. Il a commencé le 17 janvier, du 17 au 19, il y avait les reconnaissances et ensuite du 20 au 23 janvier les spéciales. Alors cette année donc en 2022, ce rallye, manche inaugurale du championnat du monde FIA des rallyes 2022 WRC, a quitté provisoirement la ville étape haute-alpine de Gap, qui est depuis 2014, pour prendre exceptionnellement ses quartiers d'hiver à Monaco avec un recentrage en principauté pour le départ, brigué par le comité d'organisation de l'Automobile Club de Monaco afin de pouvoir orchestrer les festivités de cette 90e édition. Modifié à plus de 95% par rapport à l'année dernière, le parcours se conjugue plus encore avec conservatisme et originalité, et bien sûr des épreuves chronométrées très relevées, tracées pour l'occasion dans les départements des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-Provence. Alors après 3 journées, donc comme je vous l'ai dit au tout début de notre pastille, 3 journées consacrées aux reconnaissances du lundi 17 janvier au mercredi 19 janvier, le coup d'envoi officiel de ce 90e rallye de Monte-Carlo a été donc donné jeudi soir à partir de 18h45 depuis non pas le port, c'est souvent au port Albert, là non, c'était depuis la toute nouvelle et majestueuse place du Casino. Au programme de cette première étape nocturne de jeudi, 2 épreuves spéciales bien connues dans l'arrière-pays, totalisant 38,45 km chronométrés, avec notamment donc l'ES1 Lucéram Lantosque, 15,20 km à 20h18 précisément, et ensuite l'ES2 La Bolène Vésubie Moulinet, de 23,25 km à 21h31 qui ont fait l'entrée dans la nuit du Turini 2022. C'était un retour à la source, les spectateurs l'attendaient, ils étaient là depuis un moment, dès le matin ou après-midi, ils étaient là pour cette nuit du Turini. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas revu une ambiance pareille, et voilà, donc c'était cette première nuit du rallye Monte-Carlo ce jeudi. Alors concernant ces résultats de ce jeudi 20 janvier, les résultats du jour, les voici. ES1 Lucéram Lantosque, victoire pour un certain Sébastien Ogier, bien sûr, notre tricolore avec sa Toyota GR Yaris Rallye 1, devant un autre tricolore fraîchement revenu du Dakar 2022. Alors pas avec le même copilote, parce que là il est avec une copilote féminine, et donc c'est Sébastien Loeb, vous l'avez reconnu j'espère, et donc il a terminé 2e de cette ES1, et ensuite Elphine Evans termine 3e. Ensuite l'ES2, La Bolène Vésubie Moulinet, c'est les mêmes résultats, victoire pour Ogier, suivi par Loeb et Evans. Et au général, pas de changement non plus, Ogier premier ce premier jour. Allez, passons à la deuxième journée de ce rallye, vendredi 21 janvier, cap au nord du département des Alpes-Maritimes pour le deuxième jour de course qui totalise 97,86 km contre le chrono, avec une boucle de 3 épreuves spéciales à parcourir à 2 reprises au pied du parc national du Mercantour et une halte intermédiaire à Puget-Thénier pour un changement de pneumatique. Cette année, Puget-Thénier, c'est un petit peu aussi le deuxième centre névralgique de ce rallye, puisqu'ils y passent quasiment tous les jours pour pouvoir faire des interchangements et du refueling surtout.
Donc voilà, et donc le regroupement, comme je vous disais, à Puget. Cette journée est sans doute la plus difficile à négocier, et vous allez le voir, un certain Français a fait le carton aujourd'hui. Avec au programme donc les épreuves de Roure-Beuil ES3 et ES6 pour 18,33 km à 9h14 et 14h16. Guillaume Péonne Valberg ES4 et ES7 13,49 km à 10h17 et 15h19. Et Val de Chalvagne Entrevaux ES5 et ES8 17,11 km à 11h35 et 16h37. Ça, c'est ce qui était prévu. Autant dire que cette deuxième étape était un véritable concentré de difficultés. Allez, on y va pour les résultats du jour. Vendredi donc 21 janvier, ES3 Roure-Beuil, premier passage, donc 18,33 km à 9h14, victoire du Français Sébastien Loeb, accompagné de sa copilote française, comme je vous parlais tout à l'heure, Isabelle Galmiche, sur leur Ford Puma Rallye 1 hybride, devant Ogier et Evans. Voilà pour cette première spéciale. Ensuite, ES4 Guillaume Péonne Valberg, premier passage, 13,49 km à 10h17, victoire à nouveau de Loeb devant Haute-Tanac cette fois et Thierry Neuville. ES5 Val de Chalvagne Entrevaux, premier passage, 17,11 km à 11h35, victoire de Loeb devant Evans et Neuville. Et l'ES6 Rouille-Beuil, deuxième passage à 14h16, nouvelle victoire de Loeb devant Ogier et Evans. Le S7 Guillaume Péonne Valberg, deuxième passage à 15h19, victoire de Gus Greensmith sur Ford Puma Rallye 1 devant Ogier et Loeb. Le S8 Val de Chavagne Entrevaux, deuxième passage à 16h37, victoire de Ogier devant Neuville et Tanac. Aujourd'hui donc, à noter quand même, il faut le dire, l'abandon du pilote français Adrien Fourmeau et son copilote, quatrième du rallye hier soir. Après le Turini, ils ont été victimes d'une violente sortie de route pendant la troisième spéciale du rallye entre Roure et Beuil, suite à un virage mal négocié. Et ils ont terminé dans le ravin avec leur Ford Puma, mais ils s'en sortent indemnes de l'accident. Au général provisoire, vous l'avez compris aujourd'hui, Sébastien Loeb leader avec Isabelle Galmiche. 4 victoires aujourd'hui sur les 6 spéciales du jour. Le carton plein pour Sébastien devant Ogier et Evans. Allez, passons à la journée de samedi 22 janvier, direction les Alpes de Haute-Provence. Pour le troisième jour de course qui totalise 92,46 km chronométrés, la journée a commencé par le Fugeret Thorame Haute, ES9 de 16,80 km à 8h17 précisément, surnommé ES de la Colle Saint-Michel par les spécialistes. Place ensuite à une boucle à disputer à 2 reprises, entrecoupée d'un arrêt pneumatique et d'un regroupement obligatoire à Digne-les-Bains, avec l'inédite Saint-Janet-Malijaille, ES10 et ES12 de 17,04 km à 10h08 et 14h08, et le juge de paix Saint-Genier-Thoard, ES11 et ES13 de 20,79 km à 11h16 et 15h16, via Auton et son redouté col de Fombelle. Cette nouvelle journée sans assistance n'était donc pas de tout repos pour les concurrents. Alors on va passer aux résultats. Hop. Et vous allez voir, il y a du changement. Alors, on y va. ES9, le Fugeret Thorame Haute, 16,8 km, victoire de Evans devant Cal Rovanpera. Et Ogier, troisième. ES10 Saint-Janet-Malijaille, premier passage, 17,04 km à 10h08, victoire de Sébastien Ogier devant Evans et Rovanpera. ES11 Saint-Génier-Thoard, premier passage, 20,79 km à 11h16, victoire de Ogier devant Rovanpera et Craig Breen.
ES12 Saint-Jeannet-Malijaï, deuxième passage à 14h08, victoire de Rovanpera devant Lub et Ogier. ES13, la dernière spéciale de la journée, Saint-Genier-Thouars, deuxième passage à 15h16, victoire pour Rovanpera devant Ogier et Brine. Au général provisoire, l'octuple champion du monde, Sébastien Ogier, reprend la tête du rallye avec 21,1 secondes devant Sébastien Loeb, deuxième, Brine, troisième. Voilà ce qui s'est passé. Bien sûr, retour au paddock à Monaco ce soir. Et demain, c'est reparti pour la dernière journée. Voilà, passons maintenant à la conclusion de cette épreuve dimanche 23 janvier. 4 chronos totalisant 67,26 km à disputer sans assistance encore dans l'arrière-pays au nord-ouest des Alpes-Maritimes à proximité du département des Alpes de Haute-Provence. 2 épreuves à parcourir 2 fois avec notamment le tout nouveau secteur chronométré Lapen-Collongue, ES14 et ES16 de 19,37 km à 8h45 et 10h53, ainsi que celui introduit l'an dernier, Briançonnet-Entrevaux, c'est l'arrivée finale de ce rallye Monte-Carlo, le S15 et le S17, 14,26 km à 10h08 et 12h18 via le col du Buis et le Val de Chalvagne, qui fera office de Power Stage lors du second passage. Le retour était ensuite prévu à Monaco vers 14h pour l'arrivée finale suivie de la traditionnelle cérémonie de remise des prix du casino. Allez, sans plus attendre, on passe aux résultats de la journée et bien sûr le classement général de cette 90e édition. Donc 4e journée, 23 janvier, dimanche, ES14 Lapen-Collongue. Premier passage, 19,37 km à 8h45, victoire de Sébastien Loeb devant Ogier et Brine. ES15 Briançonnet-Entrevaux, premier passage, 14,26 km à 10h08, victoire de Neuville devant Ogier et Takamoto Katsuta. ES16 Lapen-Collongue, deuxième passage à 10h53, victoire de Loeb devant Gus Greensmith et Katsuta. Ensuite ES17, et là c'est le dénouement final de ce rallye Monte-Carlo, Briançonnet-Entrevaux, avec donc cette arrivée à Entrevaux, l'arrivée finale, deuxième passage à 12h18, dernière victoire pour qui? Pour le jeune Rovanpera devant Evans et Neuville. Voilà, et donc au classement général, eh bien, le Français Sébastien Loeb, fraîchement rentré du Dakar Rallye 2022, rappelons-le, où il avait terminé second, derrière le Qatari Nasser Al-Attiyah, eh bien Sébastien Loeb avait une soif de revanche et remporte à 47 ans un 8e sacre sur le Monte-Carlo et signe sa 80e victoire en WRC, sa première depuis 2018. On retrouvera Sébastien la semaine prochaine au volant lors du Trophée Andros à Clermont-Superbès. Nous suivrons cette épreuve notamment pour l'AMV Cup de notre partenaire AMV, donc on suivra ça à Clermont-Superbès, mais Sébastien Loeb sera au volant. Cette année donc sur le Monte-Carlo, Sébastien était accompagné de sa copilote Isabelle Galmiche sur sa Ford Puma Rallye 1 hybride. Il a devancé son rival, l'octuple champion du monde Sébastien Ogier, sur les terres de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui termine à 10,5 secondes sur sa Toyota GR Yaris Rallye 1. Craig Green est 3e devant Rovanpera, 4e, Greensmith 5e, Thierry Neuville 6e, Mikkelsen 7e, Katsuta 8e, Caïs 9e et Griazin 10e. Voilà, c'est la fin de notre débrief sur cette 90e édition du Rallye Monte-Carlo WRC. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr pour de prochains reportages et bien sûr pour le Rallye Monte-Carlo historique.
Jérôme, RVPB, vipradioonline.fr.